Les supporters du Real Madrid sont mitigés par rapport à l'arrivée de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un sujet, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce n'est un secret désormais pour personne. Mbappé sera joueur du Real Madrid, normalement à 99,9% la saison prochaine. Et Téléfoot a eu la bonne idée du coup de se balader dans les rues de Madrid et de demander un peu l'avis aux supporters de ce qu'ils en pensaient. On va voir que les supporters sont un peu mitigés, tu vois, il y a un petit peu deux camps qui s'affrontent, on va dire, le camp de ceux qui sont très contents de l'arrivée de Mbappé, qui pensent qu'il va vraiment apporter un truc et globalement qui sont satisfaits du joueur, et un autre camp qui pense peut-être que Mbappé peut dérégler un peu le vestiaire du Real Madrid, peut-être être un peu trop grand, on va dire entre guillemets, se considérer un peu trop grand pour le Real. Donc on va voir pas mal de choses très intéressantes. On va voir aussi d'autres actus autour du Real Madrid dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est dit du côté du Real Madrid? Comme je vous ai dit, on a posé la question à des supporters du Real qui passaient dans les rues. Enfin, pas moi, mais Téléfoot en tout cas. Très bonne initiative de leur part. D'ailleurs, on l'a vu, les images sont quand même assez folles. Je sais pas si vous avez vu les images, mais dans les rues et dans les boutiques, et dans les marchés, on va dire là à Madrid, c'est la folie. C'est-à-dire que Mbappé n'est toujours pas officialisé au Real, mais tu peux déjà acheter son maillot, tu peux déjà acheter des écharpes, pardon, tu peux déjà acheter des peluches, des goodies Mbappé. C'est vraiment impressionnant. Le gars est toujours pas officiel, je tiens à le rappeler. Il a toujours pas été officialisé, mais tu peux déjà acheter tout l'étendard Mbappé version Real Madrid. Donc déjà ça c'est un peu marrant. Donc on a eu pas mal d'avis. Et il y a eu deux déclarations plutôt intéressantes. On va partir sur la première. Une déclaration qui est plutôt du coup on va dire contre, ou en tout cas pessimiste par rapport à l'arrivée de Mbappé au Real. Il n'est encore personne, il faut qu'il vienne avec la tête basse. J'ai peur qu'il rompe l'équilibre du club. C'est vrai que c'est quelque chose dont on a pas mal parlé finalement à chaque fois qu'on a abordé le sujet Mbappé Real Madrid. En tout cas nous, en tant que supporters parisiens, c'était le côté attention à l'ego de Mbappé, attention au vestiaire. Est-ce que Mbappé va venir détruire le vestiaire du Real Madrid qui, pour le moment, montre une certaine harmonie. Tu vois, pour l'instant, tu vas dans le vestiaire du Real, tu as l'impression que tout le monde s'aime bien, etc., etc. Et on sait que Mbappé, il a ce côté un peu égo. Bon, vous allez me dire, tous les grands joueurs ont un gros ego entre guillemets, c'est la base pour être un grand joueur, il faut avoir un certain ego pour être capable de marquer des buts etc, parce que sinon tu peux te faire très vite manger, surtout dans le monde du football. Mais on sait que Mbappé c'est un ego qui est vraiment au-dessus du lot, tu vois, par rapport entre guillemets à ce qu'il a accompli, surtout à l'échelle club, autant avec la sélection, l'équipe de France, il n'y a rien à dire, mais à l'échelle club, avec le PSG, bon bah il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas non plus de Ballon d'Or, tu vois. Donc quand tu arrives au Real Madrid, tu peux te dire tu dois te faire tout petit. Et c'est ce qu'il va faire, je pense personnellement. Si je dois donner mon avis par rapport à ça, je pense, et c'est ce qu'il a dit un petit peu dans la déclaration le monsieur, il n'est encore personne, il faut qu'il vienne avec la tête basse. Je pense vraiment que Mbappé n'est pas quelqu'un de débile. Je pense qu'il sait très bien déjà que, entre guillemets, il a énormément déçu les supporters de Madrid en 2022 et que c'est pour ça, je pense qu'il y a déjà deux camps qui s'affrontent par rapport à son arrivée, parce que si t'avais fait ce débat-là en 2022, si t'avais posé les mêmes questions en 2022, je pense que t'aurais eu beaucoup plus de réponses positives de la part des supporters du Real par rapport à l'arrivée de Mbappé. Maintenant, il y a eu la trahison de 2022, il y a eu la prolongation au PSG, surtout que depuis qu'il a prolongé au PSG, là sur les 2 dernières années, il a montré quand même un visage à des moments très très discutables qui peut-être peut refroidir certains supporters du Real et qui fait que certains sont un peu plus pessimistes par rapport à son arrivée et aussi par rapport à l'équilibre du club, l'ambiance du vestiaire, parce qu'il a montré un petit côté égo surdimensionné qui veut tout pour lui, qui veut toute la lumière. Mais je pense que Mbappé, quand il va arriver à Madrid, il va savoir se tenir à carreau, il va savoir se mettre entre guillemets les supporters dans la poche.
Vous allez le voir, je pense que sur les débuts, il va faire les efforts défensifs, il va jouer là où on lui demande, limite même quand il sera amené à sortir, s'il est amené à sortir, je pense qu'il sortira avec le sourire, en faisant des câlins, etc. Je pense vraiment qu'il va faire le, entre guillemets, élève modèle quand il va arriver du côté du Real sur les premiers mois, voire même peut-être sur la première année. Je pense vraiment qu'il va être dans le mood de se dire je vais faire le mec modèle, histoire de vraiment me les mettre dans la poche. Et après, par contre, je pense que sa nature reprendra un peu le dessus, même si ce sera pas aussi disproportionné qu'au PSG, parce que au PSG, voilà, le club a aussi mal fait des choses, a aussi mal géré certaines situations qui, je pense, le Real Madrid sera en capacité de bien mieux gérer, de savoir remettre Mbappé à sa place dans certains moments et quand il le faut. Mais je pense que la nature de Mbappé, maintenant on sait, on connaît le joueur qu'il est et on connaît à peu près sa nature et on sait dans quel mode de fonctionnement il est. Et je pense que voilà, c'est très dur de chasser la nature d'un joueur de foot. Et je pense qu'au bout d'un moment, il se dira bon, je vais peut-être un peu moins défendre. Bon, je vais peut-être un petit peu plus penser à mes stats et s'il y a une passe à faire, je vais peut-être pas la faire, je vais préférer tirer. Alors qu'au début, peut-être qu'il va chercher à plus faire jouer ses coéquipiers pour, on va dire, paraître bien. Tu vois ce que je veux dire? Petit à petit, il va peut-être commencer à rouspéter par rapport au poste qu'il occupe, à la position qu'il occupe. Il va peut-être commencer à faire passer des messages et à dire oui, mais si je suis pas aussi performant que quand j'étais au PSG, c'est peut-être parce que je joue pas à un poste qui me plaît, peut-être que j'ai pas assez de ballons. Vous voyez le type de délire que je veux dire. Finalement, un petit peu les sketchs qu'on a eu du côté du PSG, comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce sera aussi disproportionné entre guillemets, mais je pense vraiment, et surtout aussi quand tu penses un peu au vestiaire Real Madrid et que tu penses aux autres joueurs, parce que moi, vous n'allez pas me faire croire que le Real Madrid va réussir à gérer autant d'ego et autant de mecs qui sont, on va dire, voués à aller chercher un ballon d'or sur les prochaines années. Là, déjà, tu le vois cette saison et cette année. T'as Vinicius, Bellingham et du coup Mbappé qui sont, on va dire, les trois gros favoris pour aller chercher le ballon d'or. Tu vas pas me faire croire que sur la durée, sur 3, 4, 5 ans, ce trio, et même tu peux rajouter derrière un Rodrigo, etc., tu peux pas me dire que tout ça va fonctionner. Pour moi, c'est obligé qu'au bout de 2-3 ans, il y en a un des trois, on va dire, qui sont déjà en place, c'est-à-dire soit Rodrigo, soit Bellingham, soit Vinicius, il y en a un qui va être amené à partir. Tu pourras pas gérer cette situation-là indéfiniment. Tu pourras pas. Pour moi, ça va être trop compliqué à gérer ça. Peut-être qu'au début, ils le feront. Peut-être qu'au début ça se passera bien parce que comme je vous l'ai dit aussi Mbappé, je pense qu'il va arriver avec le délire élève modèle, mais sur la durée je pense que ça ne passera pas et que l'un sera amené à partir et je pense que ce sera plus Rodrigo. On va suivre ça, peut-être que je peux me tromper. En tout cas voilà, et on a un autre avis du coup de supporter du Real, c'est déjà une légende et ici il le deviendra encore plus, il viendra écrire son histoire, gagner la Ligue des Champions, peut-être aller chercher un ballon d'or, mais comme je vous l'ai dit ça va être dur d'aller chercher un ballon d'or, sachant qu'à côté de toi tu as Bellingham et Vinicius qui veulent aussi aller en chercher. Je peux te dire qu'à des moments, quand tu vas être face au but et que tu vas être à peu près avec les mêmes stats que Vinicius et ça va être soit tu tires et tu as moins de chances de marquer, soit tu fais la passe et Vinicius marque, tu vas te poser la question. Et peut-être que sur la durée, c'est quelque chose qui peut jouer. En tout cas, c'est ce que je pense. Bref, en tout cas, on en a fini par rapport à ça. On va passer un petit peu sur du Luka Modric parce que le Real pourrait finalement offrir une prolongation à Luka Modric. Carlo Ancelotti veut garder le joueur. Je tiens à rappeler que de base, Luka Modric devait partir libre du Real Madrid. Le Real Madrid de base n'était pas chaud pour prolonger Luka Modric. Au final, ces derniers temps, on a vu que l'avis de Madrid a un petit peu changé par rapport à ça et finalement on part sur une prolongation. En tout cas, le Real pourrait offrir une prolongation et même Luka Modric est prêt à réduire son salaire pour rester au Real Madrid, son plus grand rêve, et de prendre sa retraite, dans le club de sa vie. Donc on pourrait avoir un Luka Modric qui reste au Real Madrid l'année prochaine et en vrai, ce serait quelque chose, personnellement, je trouve de très bien de prolonger Luka Modric d'une saison, surtout s'il baisse son salaire et qu'il accepte d'avoir un rôle un petit peu plus moindre. Avoir un joueur comme Luka Modric sur le banc que tu peux faire rentrer, ça reste, malgré son âge, un mec d'expérience qui a encore un très très bon niveau, on l'a vu cette saison. Donc belle opération pour le Real,
si cela se passe, personnellement, je trouve. Carlo Ancelotti veut garder Ferland Mendy et recruter Alphonso Davies. On sait que Carlo Ancelotti aime beaucoup Ferland Mendy. Le club de base était plutôt chaud pour le vendre s'il y avait l'arrivée officielle d'Alphonso Davies, puisque Alphonso Davies pour l'instant n'est toujours pas officiel du côté de Madrid. Mais Carlo Ancelotti a posé son veto et lui personnellement il veut garder Ferland Mendy, il veut instaurer une concurrence entre Ferland Mendy et Alphonso Davies. Et je ne vais pas vous mentir que s'ils arrivent à garder les deux, le poste de latéral gauche au Real Madrid, ça va être du très solide. Après, Alphonso Davies à des moments il peut jouer un peu plus haut, mais sinon ça va être du très solide, pardon. Donc on va suivre ça de près. Et André Lunin a donné son accord pour une prolongation de contrat jusqu'en 2029. Le portier ukrainien accepte de jouer le rôle de doublure de Thibaut Courtois. Et franchement, après la saison qu'il vient de faire, accepter de rester en tant que doublure au Real Madrid, ça prouve quand même un certain attachement au club, je trouve personnellement. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.